si une femme te dit qu'il va te faire culte, donc il te respecte pas, il te considère pas. Ouais. C'est manque de respect. Oui, mais tu as des femmes aussi qui paraissent, entre parenthèses, très calmes, et ça vaut rien non plus. Hein. Mais non, je préfère une femme calme qu'une femme qui m'insulte. Hein. Donc, je pense qu'il y a des limites. Quand on les dépasse, c'est... Non, tu n'es pas pour la vulgarité. C'est-à-dire, on voit la femme qui se fâche vite et qui commence à monter très vite en tour. Il faut éviter, pasteur. C'est le respect. Le respect, c'est important. Un homme aussi doit respecter sa femme. Quand on est d'accord, c'est ça. Quand un homme insulte sa femme, dit n'importe quoi, voilà pourquoi il y a des femmes au lit, elles ne ressentent plus rien après. La journée, tu es en train de crier comme un lion enragé, comme un pitbull. Il faut qu'on te mette un muselière. Tu insultes, tu cries tout. Et la nuit, tu viens faire un bisou, tu viens caresser la femme. Mais attends, une poupée, tu peux faire ça avec, mais une femme a des émotions, des sentiments. Et la plus mauvaise manière de faire l'amour, c'est d'insulter ta femme. Comme on a dit, les préliminaires commencent le matin, pas le soir. Ah. Quand moi je vais faire l'amour le soir, le matin je commence doudou. Ah, jambe la même, bon Dieu. Ah, quand elle met ça, ouais, tu vois, elle se sent valorisée, elle est contente. Et le soir, on peut même toucher déjà. Alors pour revenir à la question de la téléspectatrice, en gros, à quel moment sait-on que c'est le bon numéro et je peux me lancer dans une... Attention, Mama est là. Voici l'événement le plus attendu, la nuit des leaders. Ça c'est la joie. Vendredi 14 novembre à Casaloulou, à partir de 20h, avec Stéphane Ravor, la voix d'or et ses tubes, MC Yannick, le boss de la scène reggae et dancehall, et le leader des chantés Noël, Robert Mabunza et son groupe Pakwa Noël, en live complet. Buffet de friandises de Noël de 20h à 21h. 200 tickets pour les plus rapides sur Bizouk à 20 €. Et après, pré-vente à 25 €. Billets en vente sur Bizouk, station Vito, Robert et Aéroport, Siméon à Fort-de-France et Boucherie Tédos au François. La nuit des leaders, le vendredi 14 novembre à Casaloulou, au Robert. Avec JMG événements, Glace Bocaille et Distrima. Avec le soutien de RCI. Et je veux, nous allons maintenant passer le moment du rubrique qu'on appelle réseau news. Tout ce qui se passe, tout ce qui a passé dans les réseaux, qui a fait nous rigoler, qui sérieux, qui choquant. Donc, c'était un clin d'œil. Got him? Yeah, look at this little guy. Say cheese, buddy. Oh, he's... Hey, whoa, hey, not that! No, drop it! Back, everybody back! Go! Ça, c'est l'embouteillage dans la ville de Kinshasa, en plein bourg. Imaginez-vous, une pluie qui tombe, les voitures sont dans la pluie. Les canaux de canalisation ne sont pas respectés. Il y en a qui ont construit sur les lits des rivières. Les gens du gouvernement de Kabila se sont permis de construire sur les lits des rivières et les conséquences, on les vit aujourd'hui. Voilà dans quel état est mon pays. Voilà quelques images de ce qui se passe au Soudan du Sud. Les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. La mort du noir, ça touche personne. Quand les Gazaouis meurent, on en parle partout. Quand les Blancs meurent, en Ukraine, on en parle. Mais quand c'est les nègres, personne n'en parle. Et même pas nous-mêmes. Voilà pourquoi moi j'ai décidé de montrer ce qui se passe au Soudan du Sud. يا رب كن معنا يا عرب يا مسلمين يا عالم أطفال السودان في خطر. العربية دي هذوما لقيناها من برا يا بدر، مشينا فتش لقطناهم في الجيط. هذوما طلعوا البطاطين دي كلها، البطاطين دي كلها طلعوها. هذوما نزل لك الكريم.
Aha. مجاهد قاعدين يفتشوا فيه. العربية دي هذول الجناح من برا يا C'est triste, c'est triste. Je partage cette vidéo pour que tout le monde voit comment on nous traite, nous, les Afro-Blacks. Mais il y a aussi une question, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Mes frères, on ne nous aime pas. Pourquoi on est toujours stupide? On va donner le dos aux gens qui nous chicotent. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? On ne nous aime pas. Ah. Les Chinois sont restés chez eux, ils se sont battus, ils se sont développés. Il faut comprendre. Il faut qu'on se prenne en main, qu'on se batte chez nous. Vous voyez les Afros esclavagisés en Libye, on nous tue dans la mer. Il y en a qui définissent domestiques esclaves au Liban. Il y en a qui... Ah. Prions simplement, prions que Dieu fasse grâce. Je voulais honorer la mémoire d'un ami qui s'appelle Vasco, quelqu'un d'origine yougoslave, l'ancienne Yougoslavie. Il vivait en Côte d'Ivoire, il prêchait la parole. Il est parti auprès du Seigneur, que son âme repose en paix. C'était un grand homme de Dieu, un grand homme de Dieu avec qui j'avais démarré à l'unité évangélique. La vie est courte, mes amis, aimons-nous vivants. La vie est trop courte, aimons-nous vivants. Voilà, on connaît ni l'heure ni les moments. Et quand on part, voici ces enfants que je n'ai jamais vus. J'espère voir un jour. Et je profite pour leur faire part de mes condoléances. Bon courage à sa veuve. Voyez, bien-aimés, parfois je me dis pourquoi on se bat sur terre. Tout est éphémère ici-bas. Vasco, c'était un homme droit, un homme de cœur, un blanc qui aimait la Côte d'Ivoire, un blanc qui aimait l'Afrique. Il était allé au Congo, à Brazzaville. D'ailleurs, sa femme est de Brazzaville, mais ils ont vécu ensemble en Côte d'Ivoire. Paix à son âme. Au Liban, le site d'information ivoirien Coassi.com révèle le cas de 6 femmes séquestrées depuis plus d'une semaine maintenant dans une ville libanaise. Recrutées comme domestiques, elles affirment subir des violences, ne pas recevoir de salaire et être privées de leur passeport. Elles seraient victimes d'un réseau. Jean-Luc Eguezier a pu joindre l'une de ces victimes. Voici son témoignage. Je ne suis pas toute seule, je suis avec mes sœurs.
Nous sommes Togo, Burkina, Mali, Abidjan, Ghana, ainsi de suite. Nous sommes beaucoup. On souffre, le manger, il n'y a pas. Tu travailles, tu es malade, tu demandes que tu as besoin de médicaments. On te traite comme une sauvage, animaux tellement sauvage. Si tu travailles maintenant, la personne te maltraite, tu dis, ah, s'il vous plaît, monsieur, la personne ne nous traite pas bien, on ne te donne pas à manger, tu es malade, tu as demandé, il ne te coûte même pas. Si tu as fait quelque chose comme maladie, tu dis, non, je suis malade, je suis fatigué, j'ai mal au dos, j'ai mal ici. S'il te plaît, donne-moi un médicament. La personne va t'amener chez le monsieur et il va te frapper correctement et il te ferme la chambre. Il ne va pas te donner à manger. Il ne va pas te donner un médicament pour ta santé. Si tu demandes, c'est un problème. On veut rentrer dans nos pays. Tous les filles qui sont ici, tout le monde a besoin de rentrer dans ce pays. Tous les jours, on sort, on pleure seulement. Ça se passe. Maintenant, on va écouter la parole de Dieu, écouter un peu, ça va faire du bien. Dégueulasse. Même au service maternité, moi qui étais au pôle parents-enfants, parce que la clinique Les Eaux Claires, il y a bon dos, hein? Mais malheureusement, aux Eaux Claires, ils ne peuvent pas tout faire, d'accord? Il n'y a pas tous les professionnels qui font les blocs opératoires, les styles et ça. Moi, personnellement, j'étais inscrite à la clinique Les Eaux Claires. Souvent, tu vas accoucher de jumeaux. Moi, ils disent, moi, c'est césarienne ou rien. Pourquoi? Parce que ces gynécologues n'avaient pas accouché à voix basse, etc. Ici et ça. Bref, c'est le bordel. Donc, il fallait que j'accouche au pôle parents-enfants. Pôle parents-enfants, autant le personnel a été bisou avec moi, mais on me ramène du lait, d'accord, du lait blanc, et on me dit qu'il n'y a pas de chocolat, donc on me donne un petit carré de cacao en poudre, ni sucre, ni en même couvert au panier, Pour le moment, ça concerne personne, ça ne vous concerne pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas couché à l'hôpital, ma famille n'a pas couché à l'hôpital, Zami Lolo ma cocotte n'a pas couché à l'hôpital, non ma beau-père n'a pas couché à l'hôpital, d'accord? Mais moi, en voyant mon l'hôpital, si on dit que pied on ka collé à tel là, soulier on ka collé à tel là noué, d'accord? Ces draps là rouge et sang parce qu'il y a les perfusions, il y a les ci, il y a les ça, il y a pas qu'à changer. Les aérations remplies de moisissures, d'accord? Donc souvent on fait asthme, souvent on y monde qui a problème de poumon ou pète fila ou mort ou jamais mort, d'accord? C'est pas normal, ce n'est pas normal. Les gens vous soignent avec le peu de moyens qu'ils ont. Et je ne peux pas en vouloir au personnel soignant. Parce que qui arrive à faire un bon travail quand il n'a pas tous les moyens nécessaires? Là, voyons en bas fatigue. Faut y assumer voilà à d'autres monde. Même brancardier, d'accord, en grève. Donc, c'est infirmiers là, c'est aides-soignants là, c'est ces gens-là qui ont chaillé, ces gens-là aussi. Donc, imaginez juste que quelqu'un qui doit faire son service de base, venir te penser, venir te mettre ta perfusion ici et ça, doit descendre, aller transporter un malade, alors que ce n'est pas son rôle. Et j'ai l'impression que ça dérange personne. En idée, Chalus, ça qui dérange, là, on membre de famille, ok, entre la vie et la mort, d'accord? Et ils paient, fait voyager ailleurs en Martinique ni en France. En idée, c'est ça. Même de l'eau chaude, panier CHU. Même de l'eau chaude, panier CHU. Et nous, on va pouvoir un nouvel carnaval? En nous, en business, avec je ne crois pas finir là ça. En nous, allez. Que Dieu nous bénisse plutôt. Et que Dieu nous fasse tous grâce.
Que Dieu nous fasse grâce parce que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de son amour. Armel, les breaks. Je suis désolé, si tu veux participer, co-héberger avec moi, c'est à la fin. Nous avons tous besoin de sa grâce. Car nous avons tous commis des erreurs d'une manière ou d'une autre dans la vie. Et nos erreurs peuvent nous détruire comme nous améliorer. Nos erreurs peuvent nous apprendre à nous améliorer, ou autrement dit, nous amener à nous améliorer, comme nos erreurs peuvent nous amener à l'autodestruction. Tout dépend de l'attitude que tu as face aux erreurs. On commet tous des erreurs. Mais il y a des gens qui apprennent rien de leurs erreurs. Il y a des gens qui apprennent de leurs erreurs, et deviennent mieux, deviennent plus forts. Je parlerai de l'exemple de la voiture. Et vous savez que le premier voiture n'avait pas de frein. Ça peut vous sembler grossière. Mais je vous dis que les premières voitures n'avaient pas de frein. Elles roulaient sans frein. Il fallait voir comment les gens sautaient quand une voiture arrivait. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois à Paris comment les gens traînent leurs pieds quand une voiture arrive, je rigole. Parce que vers le XVIIIe siècle, je crois bien, à l'époque où les premières voitures ont été inventées, et quand la voiture arrivait, c'était sauve qui peut. Les gens sautaient de gauche à droite parce qu'il n'y avait pas de frein. Après plusieurs accidents, les constructeurs de voitures ont réalisé qu'il fallait un frein. Ils ont appris de leur erreur. Ils ont rajouté le frein. Et après, il y avait un autre problème. C'est que la nuit, il n'y avait pas de lumière. Les voitures étaient éclairées par la lumière de la route. Et parfois, il y avait des routes où il n'y avait pas de lumière. Les voitures roulaient sans lumière. Après plusieurs accidents, les constructeurs ont décidé d'améliorer les voitures. Ils ont incorporé la lumière dans les voitures. Vous voyez, la voiture que nous avons aujourd'hui s'est améliorée par des erreurs. La voiture que nous avons aujourd'hui s'est améliorée par des erreurs. Vous comprenez? C'est pour vous dire que vos erreurs peuvent vous amener à vous améliorer si vous avez la bonne attitude, si vous avez la bonne réaction. Amen. Vos erreurs peuvent vous rendre meilleur. C'est pour cela un homme a dit: quelqu'un qui a déjà échoué est plus fort que celui qui n'a jamais échoué. C'est vrai et c'est faux. Quelqu'un qui a déjà échoué, si il sait tirer des leçons de son échec, il sera apte à ne plus commettre les mêmes erreurs. Si il sait apprendre de ses échecs. Mais par contre, il y a des gens qui n'apprennent pas de leurs échecs. Il y a des gens qui sont tellement émotifs et sentimentaux, ils ne tirent aucune leçon de leurs échecs, mais ils restent que dans la dimension émotionnelle. Ils vivent dans la culpabilité, ils vivent dans le regret.
j'aurais dû faire, si je savais, j'aurais dû faire, si je savais ce que je savais, j'aurais pu. Mais ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas changer ton passé, monsieur. Madame, tu ne peux pas changer ton passé. Ce qui est fait est déjà fait. Le plus important, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le présent que tu peux changer et ce qui se passera dans l'avenir. Mais votre passé est passé, vous ne pouvez plus changer dedans. Alors ne soyez pas très émotifs. Je connais des gens qui passent toute leur vie, tout leur temps. Ah, j'aurais dû faire, si je savais, j'aurais dû. Mais pendant que vous êtes dans la nostalgie du passé, vous regrettez vos erreurs, il y a des situations présentes qui ont besoin de solutions présentes auxquelles tu ne réponds même pas. Amen. Les erreurs, nous en commettons tous. Moi, j'ai commis des grosses erreurs. Je parlais avec un ami, l'apôtre Mabiala, qui est en Suisse. Je pense qu'elle est en train de me suivre. Je parlais avec lui. Et je me rends compte que il m'a rappelé un conseil qu'il m'avait donné. Je pense que si je l'avais écouté, je me serais évité beaucoup de problèmes. Mais à l'époque, j'étais trop jeune, je ne l'avais pas écouté. Et suite à son conseil, je me rappelle encore d'autres conseils que Dieu m'a donnés. J'ai vu des anges en songe qui m'ont parlé et j'ai désobéi consciemment et sciemment. J'ai beaucoup désobéi au Seigneur. Je vous parle. Je ne suis pas là pour jouer un rôle. Je ne suis pas là pour vous faire croire que je suis l'homme le plus saint. J'ai été désobéissant à Dieu. Je peux vous dire, j'ai vu des anges en songe me dire, Élie, ne fais pas ça. Ne te marie pas avec une telle personne. J'ai dit, Seigneur, je suis désolé. Tu es venu en retard, la fille est déjà enceinte, je vais me marier avec elle. J'ai désobéi ouvertement à Dieu. Mais croyez-moi, j'ai appris que Dieu a toujours raison. Mon petit, tu vois, la barbe blanche, c'est là. Dieu a toujours raison. Quand Dieu te dit de ne pas faire quelque chose et que tu es sûr que c'est Dieu, je dis bien, et que tu es sûr que c'est Dieu, obéis à Dieu. Moi, j'ai désobéi à Dieu. 10 ans après, je pleurais. 20 ans après, j'ai dit, ah, le Seigneur avait raison. Je me rappelle un jour, j'avais veillé à Moringis. Le frère Georges, qui habitait près de chez moi, m'a pris en voiture et on allait à la veillée. Et le GPS indiquait un trajectoire qui est trop long. J'ai dit au frère Georges, obéissons au GPS. Alors Georges, qui est de la vieille école, Georges, c'est un chrétien qui n'utilise pas le GPS. Il m'a dit, ah non, pasteur, je connais le chemin. Ce chemin-là, c'est le plus court. N'écoute pas ton GPS. J'ai dit, Georges, le GPS a toujours raison. J'ai l'expérience. J'ai désobéi au GPS et je me suis cassé les pieds. Parce que le GPS peut te donner une trajectoire plus longue,
mais il tient compte des accidents et des embouteillages que toi tu ne vois pas. Le frère Georges ne voulait rien écouter. Il m'a dit, ah Bishop Eli, je connais ce chemin-là, c'est le plus court, ton GPS là. J'ai dit, ok, fais ce que tu veux. Bien aimé, on a suivi le chemin de Georges. Quand on arrive vers Chély Mazarin, un embouteillage, un embouteillage, il y avait un accident, même un piéton allait plus vite que nous. Je dis bien, même un piéton allait plus vite que nous. Donc j'étais assis là, j'étais très énervé parce que je ratais la veillée. J'ai dit, Georges, tu as vu? Tu as vu? Je t'avais dit que le GPS a toujours raison. Le GPS savait qu'il y avait un accident là. C'est pour cela qu'il nous a donné un autre chemin. Il était bouche fermée, il s'est fait tout petit. Il a compris qu'il avait tort. C'est pareil que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours raison, bien-aimé. Parce qu'il voit l'avenir. Quelqu'un peut être bon aujourd'hui, mais le Saint-Esprit, il sait que demain, il va changer. Quelqu'un peut être mauvais aujourd'hui, mais le Saint-Esprit sait que demain, il va le changer. La différence, le Saint-Esprit voit l'avenir. Il voit certains paramètres que toi et moi, on ne voit pas. C'est pour cela que vous avez intérêt à écouter et à obéir au Saint-Esprit parce qu'il ne se trompe pas. Un homme peut être bon aujourd'hui, mais demain c'est un bandit. Toi, tu ne le sais pas. Un homme peut être bandit aujourd'hui. Dieu te dit, c'est celui-là ton mari. Parce que Dieu sait que demain il va changer, il deviendra le meilleur des chrétiens. Dites-vous que le Saint-Esprit voit l'avenir. Vous avez intérêt à obéir toujours au Saint-Esprit. N'est-ce pas, Oscar? Aïssatou, Mabib, Aïssatou, Corinne. Que Dieu vous bénisse. Alors, je parlais avec l'apôtre Mabiala. Je lui ai dit, Mabiala, le seul regret de ma vie, je disais à Mabiala, écoutez Mabiala, si dans ma vie, j'avais un mentor, écoutez-moi bien les jeunes, si dans ma vie, j'avais un mentor, aujourd'hui je serais multimillionnaire. Aujourd'hui là, j'aurai des millions et des millions. Mais le fait que je n'ai pas eu un mentor, je ne connaissais pas comment, qu'est-ce que c'est que l'importance des finances, l'importance des relations. Je suis passé à côté de certaines opportunités immenses. Le manque de mentors. Et j'ai dit à l'apôtre Mabiala, l'apprentissage le plus long, c'est l'expérience. Il y a des choses que j'ai compris après 20 ans de vie. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre ça. Il y a des choses que j'ai compris aujourd'hui, mais c'est après 30 ans, 40 ans de vie. Il m'a fallu toute une vie pour comprendre ça. Alors que quand tu as un mentor, comme Bishop Eli, je vais t'apprendre des choses que j'ai appris pendant 50 ans, en un mois. Tu gagnes 50 ans de ta vie. Voyez Jésus dans l'Apocalypse, il a des cheveux blancs. Quand vous allez dans Daniel, on parle de l'ancien du jour, Daniel.
L'ancien du jour a des cheveux blancs. Jésus dans l'Apocalypse chapitre 1, on dit qu'il a des cheveux blancs. Le cheveu blanc veut dire la sagesse. Pourquoi les cheveux blancs, c'est la sagesse, c'est le symbole de la sagesse, parce que c'est l'expérience. Quand vous avez papa, vous avez maman, vous avez un sage, vous avez des aînés, écoutez-les. Le problème, c'est que les jeunes aujourd'hui, vous n'écoutez pas, vous êtes trop prétentieux, vous êtes trop pressés, trop prétentieux. Moi, j'ai des gens, des jeunes pasteurs à qui je conseille, petit, va doucement, fais ça, mais ils ne veulent pas écouter. Mais vous savez, tu as beau expliquer aux jeunes, tu as beau les conseiller, vous êtes butés, vous êtes têtus, vous là, vous êtes têtus, butés, vous n'écoutez pas les conseils et vous allez tout droit contre le mur. Vous êtes têtus. C'est comme des chrétiens qui viennent de se convertir. Le gars n'a même pas fait 10 délivrances dans sa vie. Le gars. Il n'a même pas fait 10 délivrances, 10 exorcismes. Mais il vient m'apprendre à moi qui a fait plus de 1000 exorcismes, comment faire une délivrance. Le petit pasteur là, il vient de commencer une église, il n'a aucune expérience. Vous savez, ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est vous là, les petits jeunes pasteurs, vous êtes trop prétentieux, trop orgueilleux et trop prétentieux. Vous ne respectez pas les aînés. Vous ne voulez pas apprendre des aînés. Vous vous prenez comme égal. Tu viens de commencer là il y a 10 ans. Tu penses que tu as la même compétence que Bishop Eli qui a plus de 50 ans dans la délivrance. Soyez humble. Soyez humble. Ah. Mawatro. 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 Les pasteurs, vous n'êtes pas humbles. C'est comme ce matin, on m'envoie une vidéo d'un petit jeune. Ce petit-là se nomme prophète. Je vais vous donner son nom. Ah. Il se nomme prophète. Ah. Et il prophétise sur l'Apocalypse, la fin des temps. Il est en train d'enseigner des bêtises, des bêtises. Il connaît rien. Oh Jésus. Il a créé une page là. Les gens le suivent aussi. Il s'est dit prophète. Il dit que Judas, Dieu a haï Ésaü, il a aimé Jacob parce que Judas était descendant d'Ésaü. C'est pour cela que Dieu a haï Ésaü. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive, vous là, les petits jeunes? Surtout vous, mes frères africains, vous êtes trop prétentieux. Vous prenez toujours comme des apôtres. Il se dit prophète. Je ne sais pas comment il est devenu prophète. Il se prend pour un apôtre, apôtre de pacotille. Je dis, mais j'ai mal. Vous allez dire encore que Bishop Eli dénigre. Je suis africain, heureusement que je suis africain. Sinon, vous allez dire que je dénigre les Africains. Je suis africain moi-même. Si j'étais antillais, vous allez dire que je dénigre, mais je suis africain. J'ai remarqué que nous, les Africains, on est trop prétentieux dans les choses spirituelles. Les petits se dit prophète, il va dire que Dieu a haï Judas, Dieu a haï Ésaü, parce que Judas allait descendre d'Ésaü. Sur quelle base biblique? Je dis, mon petit, tu dis ça, sur quelle base biblique? Est-ce qu'on peut retrouver ça? C'est dans ma page ici, dans ma page, c'est dans mon portable. Je dis, mais mon petit, la Bible s'interprète par elle-même. Sur quelle base tu nous dis ça? Hein? C'est ce que tu imagines? Quel est ce verset qui nous dit que Dieu a haï Ésaü parce que Judas est descendant d'Ésaü?
Je lui ai écrit, hein. Attends, je vais voir ce que je lui ai écrit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a répondu. Ah, je lui ai écrit. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a répondu. Des fois, ces petits-là, ils sont mal polis. Hein. Ils sont grossiers et mal polis. Ils n'ont pas de respect. Hein. Mais je lui ai quand même écrit. Je me suis dit, j'ai le devoir de lui écrire. J'ai le devoir de lui écrire. Hein, il comprend pas l'Apocalypse. Il a écrit que l'Antichrist est déjà là. C'est Gaël. Non, c'est pas Gaël. C'est pas Gaël. Non. Il a écrit que l'Antichrist est déjà là. Mais ce n'est pas biblique, mon petit. Dans Thessaloniciens, on dit l'Antichrist ne peut pas s'incarner en chair. Il faut que celui qui l'empêche de se manifester ait disparu. Donc actuellement, l'Antichrist ne peut pas s'incarner en chair parce qu'il faut que le Saint-Esprit qui est dans l'Église ait disparu. Donc le Saint-Esprit va disparaître de la terre avec l'Église durant l'enlèvement. Quand tu auras l'enlèvement, le Saint-Esprit et les chrétiens spirituels, les 5 vierges sages qui ont rempli leur lampe d'huile seront enlevés avec le Saint-Esprit. Là, l'Antichrist pourra s'incarner en chair parce qu'il n'aura pas d'adversaire en face de lui. Mais ce petit-là, il va dire que l'Antichrist est déjà incarné en chair. Et puis, il dit, c'est Dieu qui lui parle. Hein. C'est comme ce pasteur sud-africain qui prétend avoir rencontré Jésus et Jésus lui a dit le 25 septembre, c'est l'enlèvement. Un pasteur africain, sud-africain là, il a dit il a rencontré Jésus. Jésus lui a dit le 25 septembre, c'est l'enlèvement. Et plein de gens ont vendu leur voiture, des gens ont vendu leur maison, parce que les gens ont cru en l'enlèvement. Mais maintenant, nous sommes le 9 octobre. Il n'y a pas eu d'enlèvement. Il n'y a pas eu d'enlèvement. Et vous allez voir toutes les bêtises. Ça vient toujours de l'Afrique. À 90%, c'est nous, Africains, qui disons des bêtises. Comme on dit, quand vous voyez un Chinois sur TikTok, j'ai vu une vidéo là, je l'ai filmé. Un Chinois sur TikTok, elle est en train de vendre. Vous allez voir les TikTok des Chinois, vous allez voir, il y a une lampe spéciale inventée à vendre. Il y a ceci à vendre, il y a ceci à faire. Allez-y voir les Chinois, ils perdent pas leur temps. Leur TikTok a un sens. Mais quand tu vas, même les Européens, mais quand tu vas sur TikTok africain, mes frères congolais, c'est la chamaillerie où on est en train de s'insulter en lingala et maintenant les Chinois arrivent à interpréter le lingala en français. On est coincé, hein? Où on est en train de s'insulter, où vous voyez nos filles monter leur postérieur devant les caméras en train de danser comme des têtards, comme des macaques. Hein. Nos filles montrer leur postérieur devant les caméras, ils dansent. Pardonnez-moi, ça me fait mal. Je vous avoue, ça me fait tellement mal. Je vous le dis, hein, ça me fait tellement mal parce que moi j'ai grandi en Europe, je suis victime du racisme. Je sais qu'est-ce que c'est qu'être noir. Vous savez, quand je suis arrivé à Paris, j'étais étudiant à Jussieu. Paris 7e, à Jussieu. J'ai fait la première année de la science et structure de matière. Doc SSM. Et durant les travaux pratiques, tu m'avais donné, j'étais un matheux. Tu m'avais donné une intelligence exceptionnelle. Pendant les travaux pratiques, un Français, docteur en mathématiques, il est venu,
il a posé une question à tout le monde. Il y avait des Chinois, il y avait des Arabes, il y avait des Noirs, il y avait des Blancs. Il a posé une question. Qui peut faire la démonstration mathématique que tout chiffre impair est une suite? Un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Personne n'a levé le doigt. Moi, les Congolais, j'ai levé ma main. Et le mathématicien blanc, il m'a regardé. Il a hésité. Mais il a dit, vas-y. Comme si il voulait voir si... Qu'est-ce que je vais faire au tableau? Je suis monté au tableau. Dieu m'avait fait grâce. J'ai pris mon crayon. J'ai fait la démonstration. Quand j'ai terminé, le professeur blanc, docteur en mathématiques, moi j'étais en première année, il avait son papier, il avait sa démonstration sur papier. Il a déposé les papiers sur la table. Il a jeté les papiers sur la table. Il a dit, explique. J'ai expliqué avec mon accent africain. Donc, ça veut dire que... avec mon accent africain. Ça veut dire que... Quand j'ai terminé, le Français a dit à tout le monde, il jette sa solution, sa démonstration. Il dit, copier ce que il a écrit au tableau. Bien aimé. Silence absolu. Tu attends, c'est comme un cimetière. Les Chinois, les Arabes, les Blancs étaient tous devenus rouges. Ils copiaient ce qu'un macaque avait fait. On appelle ça le racisme intellectuel. Il y a des gens qui pensent que parce que tu es noir, parce que tu es africain, tu n'as rien dans la tête. Et c'est ce que j'ai vécu toute ma vie en Europe. J'en ai souffert. J'étais dans l'ingénierie. Je suis auto-technicien en informatique industrielle. On m'a mis en stage dans une société d'ingénierie informatique. Mais j'ai fait le bac base. Moi, j'ai fait l'informatique industrielle, mais pour mon stage, on m'a mis dans informatique de gestion. À l'époque, c'était bac base. Un langage de 3e ou 5e génération. À l'époque, c'est dépassé aujourd'hui. Je commençais à travailler. Je travaillais avec des ingénieurs. Et il y avait un programme que personne n'arrivait à corriger. La société où je travaillais était à Lyon. Elle s'appelait JIFAC. Elle s'appelait JIFAC, je me rappelle bien. Alors, l'ingénieur en chef n'arrive pas à corriger. Les autres blancs n'arrivent pas à corriger. Il dit à moi, un stagiaire, pour m'occuper, pour ne pas m'occuper, ils savent que ça va me prendre toute la journée et ça va m'occuper. Il voulait un peu se dégager de moi. Il dit, alors, monsieur Lisseki, corrige ça. Mais ils ont commis une erreur. Moi, j'étais mathématicien. J'ai commencé à travailler le programme. J'ai trouvé l'erreur. La même journée, j'ai trouvé l'erreur, j'ai corrigé. Hey! Quel crime j'ai commis. Bien aimé. Quel crime j'ai commis. Un macaque qui a corrigé. On appelle ça le racisme intellectuel. Donc il y a des gens, quand ils te voient là, ils disent que comme tu es afro-noir, donc tu es un couillon, un stupide. Il est supérieur à toi. Et quand tu le prouves le contraire, ça lui fait mal. Comment est-ce que toi, un macaque, tu peux être plus intelligent que lui? Ça le vexe. Hein? J'ai corrigé ça. Elle est venue, l'ingénieur. Moi, j'avais niveau bac plus 2. Il avait bac plus 5. Ingénieur. Il est venu là regarder. Le programme marche. Les programmes marchent. Ses collègues, ses copines, tout le monde était là. Elle a eu honte. Et elle a voulu me corriger. Et moi aussi, je ne me laissais pas faire. Je dis, mais madame,
Le programme marche. Où est ton problème? Qu'est-ce que tu veux me dire là? Le programme marche. Pour moi, et vous savez que je n'ai pas été embauché que pour ça. Dieu m'attend. Je n'ai pas été embauché. Parce que la dame a été vexée qu'un petit nègre l'a corrigé. La fille qui était stagiaire que moi je formais, on l'a embauchée à ma place. Est-ce que tu comprends? On a souffert de ça, nous. On a souffert de ça. On s'est battu pour cela. Voilà pourquoi j'ai fait tout pour que mes filles étudient. Ma première fille à bac plus 7. Bac plus 7. Je payais tout ce que j'avais pour qu'il fasse études supérieures. Hein? Elle a bac plus 7. On la respecte. Elle dirige l'une des plus grandes sociétés en Suisse. Ma deuxième fille, Avar, aux États-Unis. Bac plus 7 aussi. Non, ma troisième. J'ai tout fait. Alors quand je vois, vous mes filles, africaines, montrer vos postérieurs devant les caméras en train de danser, ça me fait mal. Je vous avoue, ça me fait mal. Je dis, voilà des gens qui donnent caution à tous ces gens qui nous prennent pour des stupides. Toi, une personne, tu n'as aucune vidéo à faire. Ne postez rien. Va poster les arbres, va poster la rivière, va poster les éléphants, va poster les fourmis, va poster les manguiers, postez n'importe quoi. Arrêtez de nous poster vos postérieurs parfois qui ne sont même pas belles, difformes avec vos graisses là. Mettez-vous à la place d'un petit Chinois qui est en Chine, qui voit les négresses, qui montent leurs seins. Et en fin de compte, il vous assimile à de la chair à plaisir. Il vous assimile. On vend mal nos images. Qui veut du respect s'en procure. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on puisse se respecter. Il faut qu'on puisse se respecter. On ne doit pas se chosifier, on ne doit pas se ridiculiser. C'est comme ici en France. Regardez les acteurs africains en France. Nomar ou bien Omar Narcy. Il est toujours en train de... Il est toujours en train de faire les zinzins. Bon, là, il a un peu changé. Hein. Mais je constatais qu'en France, quand un noir fait les zinzins, il fait le macaque. Les gens sont contents. On le produit. C'est pas normal. Et le pauvre, il fait les zinzins. On le met. C'est comme Magloire, M6. Hein? 6e chaîne, Magloire. Il y en a qui se rappellent Magloire. Un homme qui est efféminé. Voilà, on le prend, on le met, voilà, dans la télévision française. Tout ce qui est dénigrant, tout ce qui donne caution à une image sale de l'afro, c'est ce qu'eux mettent comme devant. C'est ça. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Je veux vous avouer une chose. Je suis en train de stabiliser la Guadeloupe et Paris. Une fois que l'église de Paris a une salle où Dieu me fait grâce, j'achète la salle pour l'église de Paris. Et la Guadeloupe est stable. Je vais descendre en Afrique. Je vais retourner dans mon pays pour me battre
pour changer les choses. Je vais créer mon parti politique. Mon but, c'est pas d'avoir un pouvoir. Mon but, c'est d'influencer l'Afrique. Nous allons essayer d'influencer l'Afrique positivement. On va vous dire quelque chose. Bonjour. On arrive en période de fin d'année. D'accord? Ensuite, il y a carnaval. Inscription, chacun bail pour carnaval. Et chanter Noël, chacun prévoit. Par contre, l'hôpital, là, quand nous avons fait bail. Parce que je crois qu'on vit tous dans un monde de bisounours. Vous avez déjà vu l'état de l'hôpital? Non, mais blague à part. En cas, ils disent qu'il y a passé à l'hôpital, là. Tout le monde est en grève à l'hôpital, là. Qui c'est agent de sécurité? Donc, ça veut dire que vous pouvez monter et descendre, gens ouvrés. D'accord? Ensuite, les personnes qui nettoient l'hôpital. Une fois que tu passes les portes coulissantes et que tu rentres, ça a senti pissa. D'accord? Bloc opératoire, ils sont en grève. OK? IRM, appareil IRM là en panne. Et l'autre là, c'est pour les patients de l'hôpital. D'accord? Le personnel de l'hôpital est en grève. Ça veut dire que les chambres ne sont pas nettoyées ni désinfectées. D'accord? Il va falloir qu'on se reconcentre quelques minutes parce que j'estime quand même qu'il en vient de notre santé à nous. Ou peut pas qu'à soigner dans l'hôpital et ou qu'à ressortir entre 5 planches alors que de base ou parti pour juste un petit problème. En l'hôpital là, ou quoi arriver à attraper bactéries que ou pas ni avant de rentrer dans l'hôpital là. Vous trouvez ça normal? On va constater que ça n'a pas dérangé pour monde. Le repas de l'hôpital, dégueulasse. Pas vine, dis-moi que oui, en fait, oui, on ne doit pas faire de 1-1. C'est bordel, ça va foutre. Ça dégueulasse. Même au service maternité, moi qui étais au pôle parents-enfants. Parce que la clinique Les Eaux Claires, il y a bon dos, hein. Mais malheureusement, aux Eaux Claires, ils ne peuvent pas tout faire. D'accord? Il n'y a pas tous les professionnels qui font les blocs opératoires, les styles et ça. Moi, personnellement, j'étais inscrite à la clinique Les Eaux Claires. Souvent, tu vas accoucher de jumeaux. Moi, ils disent, moi, c'est césarienne ou rien. Pourquoi? Parce que ces gynécologues l'avaient pas accouché à voix basse, etc. Ici et ça. Bref, c'est le bordel. Donc, il fallait que j'accouche au pôle parents-enfants. Pôle parents-enfants, autant le personnel a été bisou avec moi, mais on me ramène du lait, d'accord, du lait blanc, et on me dit qu'il n'y a pas de chocolat, donc on me donne un petit carré de cacao en poudre, ni sucre, ni en même couvert au panier. Même couvert au panier. Pour le moment, ça concerne personne. Ça ne vous concerne pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas couché l'hôpital. Ma famille n'a pas couché l'hôpital. Zami Lolo ma cocotte n'a pas couché l'hôpital. Non, ma beau-père n'a pas couché l'hôpital. D'accord? Mon panier, c'est mou. Pour moi, payer tout ça, ma carré senti ça qui en fond de chez moi. L'élément de la galerie ancienne. C'est vous seulement qui carré, on est moi toujours là. Et en bas la pluie, en bas soleil, en bas tempête, toujours là. Et en bas Freddy, en bas douceur, puis plein d'amour, toujours là. Regardez mon nièce sa belle, à force chercher, moi fini, oui, pas trouvé. Jésus, moi, c'est la nouvelle, oh, 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 c'est la nouvelle, eh, c'est la nouvelle, oh, 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 c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh, oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh, oh, il est toujours ouvert, besoin chaque jour tout le temps, vous c'est tout pour moi, plus fort qu'il en médicament, moi les crier en toute chance, c'est vous qui qu'avant moi faut se chanter, tout bout, de janvier à décembre, je n'ai besoin de rien d'autre que ton amour, tu sais, si ma idée oublie quand même, que rien ne me sépare de ton amour à tout jamais, Jésus je t'aime, et l'aime-moi tout seul, c'est vous qui cave la paiement, Jésus moi, allez pas la Dieu, et papa c'est ma Dieu, Jésus je t'aime. Whoopah!
Attention, Mama est là. Voici l'événement le plus attendu, la nuit des leaders. Ça c'est la joie. Vendredi 14 novembre à Casaloulou, à partir de 20h, avec Stéphane Ravor, la voix d'or et ses tubes, MC Yannick, le boss de la scène reggae dans le soul, et le leader des chantés Noël, Robert Mavunza et son groupe Pakwa Noël, en live complet. Buffet de friandises de Noël de 20h à 21h. 200 tickets pour les plus rapides sur Bizouk à 20 €. Et après, pré-vente à 25 €. Billets en vente sur Bizouk, station Vito, Robert et Aéroport, Siméon à Fort-de-France et Boucherie Tédos au François. La nuit des leaders, le vendredi 14 novembre à Casaloulou au Robert. Avec JMG événements, Glace Bocaille et Distrima, avec le soutien de RCI. Problems this night. Please don't discriminate me. Can you satisfy my desire? Love don't have color, age and border. Oublie tous tes problèmes ce soir. S'il te plaît, ne me discrimine pas. Je te veux pour la vie. L'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de frontières. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Yo te amo, nena. Doudou chérie, danse avec moi. Oh, oh, oh. Baby chérie, dance with me. Je ne saurais vivre sans toi, parce que tu es l'amour de mes rêves. I can't sleep without you. You are the love of my dreams. Baby chérie, danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Doudou chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Nena, venga, baila conmigo, porque te amo mucho. Tu sais, ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme. I love you, baby. You are so beautiful. God bless you.